Renaud, bonjour. Bonjour. Vous avez présidé le Conseil supérieur du notariat, donc vous avez une expérience de cette profession large et vous avez l'occasion de visiter de nombreux pays. Alors justement, je profite de cette expérience pour vous demander votre rapport d'étonnement après 4 jours ici aux Émirats. Qu'est-ce qui vous frappe ? C'est l'extrême modernité, mais aussi le potentiel de ce pays. Lorsque nous avons été en Chine ou lorsque nous avons été en Russie, on a vu un pays qui s'ouvrait, qui découvrait de nouvelles formes d'économie, de nouvelles formes d'organisation judiciaire. Mais ici, on sent qu'il y a une soif de développement, une soif de bâtir, sans a priori. Avec un discours franc, il faut faire de l'argent, il faut faire du bénéfice. Ils sont très francs là-dessus, très cash, on pourrait dire, sans jeu de mots. Très cash, much money, more money. Mais avec des règles, c'est-à-dire qu'on sent que tout est pensé. Il y a une diversification des ressources, il y avait sûrement du pétrole, beaucoup de pétrole, mais dès le départ, ça ne sera pas suffisant, on va trouver autre chose. Il y a une organisation juridique, il y a une organisation commerciale, il faut que les règles soient claires. Alors il y a des préférences qui sont dictées par les choix politiques, mais on le sent. Et lorsque nous arrivons avec notre vision un petit peu européenne, où on se dit qu'il faut avoir un encadrement, avoir des cadres légaux, eux, ils avancent en même temps. C'est-à-dire que lorsque l'on pose une question, on nous dit « Ah oui, mais il y a une loi qui a été faite il y a un an, où on va faire une loi pour ça. » C'est un pays jeune, Ça fait très 44 jeune. ans. On peut le dire, je pense que c'est un sentiment que ceux qui ne connaissent pas la région ont. On part peut-être avec des préjugés de France en se disant on va atterrir dans un endroit peut-être conservateur, traditionnel, rigide, rigoriste. C'est pas du tout le cas. Il y a une espèce de modernité qui est frappante. Alors, ils sont rigoureux. Ça se sent lorsqu'il y a une zone franche, la zone est franche et tout est organisé pour que l'entreprise soit accueillie de façon merveilleuse. C'est-à-dire qu'il y a un service. Le service va être optimal, mais il va être payant. Et en dehors de la zone franche, on respecte d'autres règles avec une intervention des Émiratis majoritaires qui leur permet de diriger le développement de l'entreprise, avec des obligations liées à l'emploi, liées au commerce. Donc on sent qu'il y a de la rigueur, mais on offre à côté le meilleur des services. Et une ouverture quand même d'esprit qui est assez rafraîchissante quand on vient de France, où c'est un peu plus compassé. Alors, effectivement, il n'y a aucune difficulté à immédiatement commencer à converser. Les gens n'ont pas d'a priori. Vous arrivez, si vous venez vers eux, c'est que vous avez un mode positif. Vous ne venez pas pour leur proposer quelque chose qui ne serait pas bon. Vous venez leur proposer du meilleur et eux, du coup, vous proposent du meilleur. En tant que professionnel du droit, quel est le potentiel de ce marché d'un point de vue français ? Alors, d'un point de vue français, il faut bien différencier ce qui est le commerce et ce qui est le droit de la personne. Le notaire vient dans les deux axes, bien évidemment, mais notre fonction à nous, notaires, elle est de pouvoir intervenir notamment sur les nationaux au niveau du droit des personnes, et puis permettre aux Émiratis, qui nous l'ont demandé, de les aider à mettre en place un code civil qui sera parallèle à la charia. La charia s'applique aux musulmans, mais ils ont besoin aussi d'un code civil, d'un code de la personne, et donc nous sommes là pour leur apporter notre expérience, parce que vous l'avez dit, c'est une démocratie, enfin pas une démocratie royale. Jeune, qui a à peine 44 ans, notre code civil, il a 200 ans. Et est-ce que vous voyez un intérêt pour vos clients en matière de business ? Est-ce que vous dites, je vais rentrer en France, je vais en parler alors déjà à mes confrères, mais aussi à mes clients ? Alors, le mode d'exercice de la fonction notariale qui nous donne une compétence territoriale, puisque nous sommes des délégataires de la puissance publique de l'État, bien évidemment ne nous permet pas de venir intervenir en tant que tel, en tant que notaire sur le territoire. En revanche, et ça c'est notre vrai métier, c'est accompagner nos clients, accompagner les entreprises, parce qu'on le sent bien ici, dans certaines zones franches, il y a 7300 entreprises, c'est pas que les Big Four, c'est pas que les entreprises du CAC 40, il y a des PME, PMI qui peuvent avoir des débouchés sur Dubaï. Et le fait qu'on en parle, nous, en tant que professionnels, à nos clients et qu'on connaisse un certain nombre d'obligations ou de prescriptions qui sont nécessaires pour venir à Dubaï, ou qu'on ait tout simplement le relais avec la chambre de commerce, eh bien ça c'est important. Alors par ailleurs, vous présidez aussi une association qui vise à développer les services
liées au notariat. Et il y a un sujet qui anime cette association, c'est la dématérialisation. Bien sûr. Ça peut être un axe de développement aussi ici. Alors, c'était une demande du gouvernement des Émirats, notamment à Abu Dhabi, quand nous avons rencontré le ministre de la Justice. Effectivement, la dématérialisation des échanges. Nous n'avons rien à leur apprendre en termes technologiques. Il est évident que Dubaï, il y a des informaticiens, ils savent dématérialiser, ils savent faire des échanges. Nous avons au-delà la sécurité. Et c'est une de leurs problématiques. Ils veulent avoir contrôle. Ils nous ont beaucoup parlé de ce contrôle des échanges, contrôle de la responsabilité aussi de ce que fait le fonctionnaire notarié chez eux, mais qu'ils veulent privatiser, pour pouvoir faire ces échanges. Et notre association, l'Association pour le développement du service notarial, pratique avec l'État français la numérisation et les échanges dans des secteurs totalement sécurisés, dans des environnements sécurisés, avec des clés et des signatures électroniques sécurisées pour les notaires et pour les agents de l'État. Donc ces signatures sécurisées, notre savoir-faire les intéresse. Donc en tant qu'ancien président du CSN, vous avez l'habitude de ces voyages à l'étranger. Vous êtes frappé à chaque fois de la façon dont on peut être reçu quand on représente une délégation française à l'étranger. Est-ce qu'on fait le même accueil aux étrangers en France? Alors, ça c'est quelque chose qui est tout à fait symptomatique. Lorsqu'on arrive dans n'importe quel pays, en tant qu'officier public, une délégation française de juristes, le président du Conseil supérieur du notariat, nous sommes reçus par le ministre de la Justice. On voit souvent les services du Premier ministre, voire le vice-premier ministre ou le Premier ministre. Je peux vous garantir qu'en France, malheureusement, nos élus ne montrent pas la même détermination pour rencontrer les responsables juridiques des pays qui viennent nous rencontrer. Je crois que c'est un petit peu dommage. On ne se rend pas bien compte à l'extérieur de la chance que nous avons d'avoir des officiers publics qui sont reconnus comme ça à l'extérieur. C'est assez amusant parce que les hommes politiques, dans un certain nombre de réformes, sous-estiment la capacité à l'étranger de leur profession d'exporter un modèle culturel, d'exporter le droit. Et pourtant, c'est un actif que possède la France, au même titre que les Airbus ou d'autres compétences, qui pourraient être davantage exportées. Alors, regardez, nous étions hier ou avant-hier à la Sorbonne. La Sorbonne à Abu Dhabi. Eh bien, il va y avoir le Louvre à Abu Dhabi. Il y a cette culture, cette signature française qui participe de la présence française dans un certain nombre d'endroits. Et le notariat est connu dans 85 pays du monde. Lorsqu'on se va sur tous les continents, sauf les continents anglo-saxons, franchement, il y a une vraie reconnaissance et une vraie adhésion avec ce que représente le monde du droit, la puissance de la lumière du droit des Français. Et quand nos homologues arrivent en France, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice ont beaucoup de mal à les accueillir, à les reconnaître. Je crois que cette forme, entre guillemets, d'arrogance, mais c'est peut-être un mot un peu fort, est très regrettable. Parce que le droit est un outil d'influence majeur pour un pays, en tout cas pour permettre à ces entreprises de gagner aussi du terrain. Mais vous l'avez merveilleusement dit, il y a cette bataille entre le droit anglo-saxon qui est le droit marchand et le droit romano-germanique, comme on dit, le droit latin, qui est un droit des personnes. Les deux peuvent cohabiter. On le voit ici, on le voit dans plein d'autres pays. Ces pays savent être pragmatiques. Le droit des échanges et le droit de la personne. Eh bien, il faut absolument respecter cette cohabitation des deux droits qui peuvent être harmonieux. Mais il ne faut pas mettre son drapeau dans sa poche. Il ne faut pas croire qu'on va faire du droit anglo-saxon sur le droit des personnes. Ça n'est pas possible. Et il faut au contraire faire la promotion du droit des personnes, du droit de la propriété privée, du droit de l'immobilier, avec notre droit civil, qui est un droit protecteur, un droit de sécurité. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis où ils n'avaient pas ça, eh bien les subprimes ont fait s'écrouler le château de cartes. Aujourd'hui, on a besoin de sécurité. Merci Benoît Arnault. Merci. À bientôt.